savais qu'il était vivant. Toutes ces années, tu m'as menti. C'est ton père qui m'avait juré de ne rien dire. Coupé, on est tous. Allez. Ah, oui. Directeur de casting et assistant réalisateur. Nasreddine, on vous connaît davantage dans Maghreb Orient Express comme réalisateur, moins comme directeur de casting. Comment se passe cette expérience avec des confrères françaises sur le tournage de Plus belle la vie? Mon expérience en tant que directeur de casting a commencé il y a presque 2 ans en fait, sur le film Printemps tunisien de Raja Ameri. En fait, j'ai fait le casting avec une autre en fait, assistante. Et puis j'ai fait quelques spots et dernièrement ils m'ont appelé en fait, la boîte française pour faire le casting des comédiens tunisiens. Vu qu'il y a 13 rôles pour les Tunisiens dans ces 2 épisodes de prime time de Plus belle la vie. Jusqu'à maintenant, tout le monde est content des comédiens tunisiens. Vous aviez beaucoup fait parler, dans le bon sens du terme, avec un film très remarqué, Oulad Amal, sur la génération des Enchantés, sur les origines. Vous remontiez les origines de la cyberdissidence, si l'on peut dire. Et aujourd'hui, les projets, quels sont-ils? Maintenant, je travaille sur un autre documentaire, c'est mon 2e documentaire. Il y a un titre 12 chansons, c'est 12 Songs. Il parle de les 12 chansons qui ont marqué l'histoire de la résistance de la gauche tunisienne, en fait, à travers des groupes de musique qui ont joué depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Si je vous dis Plus belle la Tunisie, c'est le cas? Oui. Ouais, on peut le dire. C'est un oui hésitant, C'est plus hésitant, compliqué que ça. Mais parce que, en fait, quand on voit le résultat des dernières en fait, des élections, c'est vrai que, bon, il n'y avait pas la moitié de peuple qui ont voté, mais ça va, quand moi je trouve dans un pays arabe, entre guillemets, l'extrême gauche, c'est-à-dire le Front populaire, il est en 3e position au présidentiel. On ne pourra qu'être fier et être heureux, parce que l'extrême gauche dans un pays arabe musulman, il est en 3e position, ça va. C'est ça ce qui, moi, me rassure, parce que j'ai confiance en ces gens, parce qu'ils sont de vrais militants. Alors on a le sentiment, Nasreddine, que la société civile, les artistes ont porté cette transition démocratique, qu'ils ont tiré vers le haut la classe politique, une classe politique parfois novice, et c'est normal. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Sans ces femmes, sans ces hommes, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce point aujourd'hui? En fait, les femmes tunisiennes, sont les artistes, en fait, sans la société civile, nous n'arrivons jamais à ce stade-là, en fait, bien avancé par rapport aux autres pays arabes, bien sûr. On est en cours dans un processus révolutionnaire. Le chemin est encore lent, mais ça va. C'est vraiment la seule chose qui était très, très positive pour moi dans mon pays, c'est le fait que la société civile, très active, tu le trouves dans dans les rues, du nord au sud, partout. Les artistes, ils ont occupé les espaces publics, les rues aussi. Il y avait beaucoup de street art, des spectacles et tout. Et même beaucoup de sensibilisation, même sur les réseaux sociaux. Du coup, ça a vraiment aidé pour éclairer